Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod en partenariat avec Geekbuying. Je vous fais un nouveau test laser, une fois n'est pas coutume, avec cette nouvelle année, un nouveau laser pour l'atelier. On est sur un Mekpo X4 Pro avec le caisson, avec tout qui va bien. C'est vraiment du beau matos. Vous voyez, hop, on l'allume, le petit laser se met en marche. On a une LED à l'intérieur, on a un petit système d'aspiration, c'est beau. Ça se referme, ça fait moins de bruit. Et là, on peut commencer à bosser. C'est parti, je vous fais le petit premier test tout de suite, maintenant. Hop là, alors voilà, on se retrouve devant ce gros carton. Cette fois, c'est vraiment un des plus gros que j'ai pu recevoir pour la chaîne. Je remercie d'ailleurs Geekbuying pour l'opportunité de ce nouveau test sur Marprod. Donc juste pour info, c'est donc au moins le 4e laser que je crois que je vous fais en revue. L'idée pour cette vidéo, ça sera vraiment de vous montrer le déballage, et bien sûr après il faut que je le teste pour vous montrer un petit peu certaines découpes, donc il y aura une deuxième partie sur cette vidéo. J'étais déjà sur un Mekpo, donc là c'est un Mekpo X4 Pro, quelque chose comme ça, et j'étais déjà passé sur du X3 il y a quelques temps, avant aujourd'hui d'être sur du Creality Falcon. Là on reste sur du 22 watts. Le Mekpo X3 que j'avais déjà testé était en 10 watts, donc là on est sur un X4 version Pro avec normalement pas mal d'options en 22 watts, donc ça commence à être du laser de découpe sérieux. Alors on va voir tout de suite comment c'est installé. Voilà, j'ai pas assez découpé de ce côté-là. Donc le carton est arrivé avec des coins un petit peu choqués, mais normalement si à l'intérieur c'est bon, ça va, vous voyez. Alors il y a des coins en rajout ici, faut faire toujours attention avec les transporteurs. Là forcément, alors à ma grande surprise, c'est arrivé par la poste, contrairement à certains envois de chez Geekbuying qui étaient arrivés par transporteur. Bon là le postier il a sorti ça de là, j'étais même choqué moi-même, je me suis dit bah allez non. Fallait me prévenir que c'était un gros colis, enfin bref, le pauvre. Donc voilà, c'est renforcé avec des coins en carton comme ça sur les côtés, donc ça c'est plutôt un bon point. Il y a ce système de mousse assez dense sur le dessus, donc même en cas d'écrasement comme ça va pas plus loin. Donc ça c'est plutôt cool. Et puis après c'est que des inserts qui sont découpés sur mesure, donc ma foi c'est pas mal. Alors ça, alors la première chose qui vient, donc je prends, c'est des petits stickers qui vont servir normalement. Le laser comporte une sorte de cloche de protection, et il a une caméra embarquée qui va permettre de cibler des choses sur votre plan de travail. Et donc du coup il faudra calibrer cette caméra avec ces petits points là. En tout cas je pense que ça fonctionne comme ça. Ensuite à moi de détailler comment ça va s'installer. Donc vous voyez, si je vous montre la petite notice, on sera sur un laser complètement enfermé dans une boîte avec un système d'air assist. Donc ça c'est plutôt cool. Je vais vous détailler ça sous peu. Alors on a un premier insert ici, qui est donc la portière, je pense, avec sa petite charnière ici là. Donc la cloche m'a l'air d'être à monter. Alors ça s'enlève pas, ça c'est un truc triangle, ok. Je suis en train de tout balancer par terre. Alors, allons-y tranquillement. Ici, on a des petits éléments qui vont sortir. Là, c'est l'espèce de flexible qui va servir pour le tuyau d'aspiration. Les serre-joints qui vont servir à justement bloquer en place le flexible. La traditionnelle paire de lunettes avec son petit chiffon de nettoyage, le câble USB, un tournevis, un petit goupillon qui va servir à nettoyer notre lentille, et quelques échantillons. Alors de l'aluminium anodisé noir, une planche de médium de 3 ou 4 mm, et une planche de CP pareil de 3 ou 4 mm. Je mets tout ça sur le côté. On a ensuite la petite antenne qui devrait... Ah, peut-être que c'est un laser qui est en Wi-Fi, je ne sais pas, j'ai pas encore détaillé ce qu'on m'a envoyé, j'ai juste le type du laser, mais j'ai pas toutes les caractéristiques. Si c'est la première fois qu'on a un laser avec du Wi-Fi, ça sera vraiment un gros plus, parce que c'est ce que je reprochais au Falcon 22 watts. Je trouvais ça dommage.
On a un ensemble de petites vis qui vont servir à monter le laser, il va falloir que j'étudie la notice. Un autre petit câble en USB 3 qui servira à connecter la caméra, c'est marqué dessus. Les pieds, un lot de petites charnières, la clé hexagonale classique et le lot de clés qui va servir au démarrage de la machine et à sa sécurisation. Si vous enlevez les clés, le laser ne fonctionne plus. La petite clé USB avec la petite carte SD, donc ça c'est plutôt cool. Enfin c'est classique hein, on va dire, mais voilà, faut pas que je perde tout ça. On a le système de Air Assist que je connais déjà parce que je l'avais eu. On va sortir tout cet insert là, normalement ça devrait venir. Voilà. Ici on a la tête du laser, la tête principale, l'élément principal, le connecteur secteur, son transformateur, et donc ici je me souviens que ça ressemble à ça. On a donc la petite pompe d'Air Assist qui se met sur le côté et qui permet de pulser un petit air sur votre buse pour que la découpe se passe pour le mieux. Donc ça pour l'instant je laisse en place. Ici on avait donc les premiers inserts avec tous les éléments. Tout est bien centré, donc ça c'est cool. Et ensuite, alors comment ça fonctionne ça? Ok. Voilà. Donc ça, ce sera le capot principal. Hein. Vous imaginez la boîte avec ce capot qui va s'ouvrir dans un plexiglas rouge qui, je vous le donne en mille, protège des lumières du laser. Ici, on a un autre insert avec le petit ventilo qui va donc servir d'extracteur d'air. Donc ça, c'est vraiment un gros plus hein, d'avoir ce système-là. Là, c'est juste un cube de protection. Et donc on a le cadre qui est déjà préassemblé, hein. Tout est présent déjà en place. Vous n'avez pas besoin de assembler vraiment le laser en lui-même. Tout est là. Alors que je fasse pas de bêtises, ici ça bouge, mais ça ne devrait pas bouger pour l'instant. Je devrais pouvoir sortir ça tel quel. C'est assez lourd. Qu'est-ce que j'ai au fond? J'ai plus rien. Alors, je vais le mettre dans un coin. Je me suis mis là où j'avais de la place dans l'atelier, mais forcément, on va voir pour la suite. Alors pour l'instant les pieds ne sont pas encore assemblés, donc forcément il y a moyen de se coincer les doigts, et il y a des petites choses qui sont bloquées par des scotch. Je me demande si c'est un passe-plat ou pas. J'ai l'impression que ça coulisse, mais pour l'instant c'est encore bloqué en place. Je vais juste me sortir un petit scotch là. Voilà, c'est ça. Donc il y a une sorte de passe-plat installé. Ici il y a une protection arrière, des câbles qui vont venir se connecter avec l'air et puis la connectique ici. Je vois la caméra qui est ici. Donc la caméra et puis le LED, la barre de LED intérieure est à assembler. Je me suis mal positionné. Je vais le mettre comme ça. Est-ce que ça sort complètement? Oui. Alors, je sors le bed complet. Je vais le positionner correctement, comme ça pour pas abîmer le tout. Ici, on a la petite barre de LED, vous voyez, qui est ici. Hop là, j'enlève les petites protections. La caméra est juste là.
Ici, on a un autre système, donc le capot arrière, là où on va installer, j'imagine, le système d'extraction d'air. C'est assez didactique, hein, c'est pas très compliqué à comprendre comment ça va fonctionner. Le plexi est assez lourd, hein, c'est du plexi vraiment épais. Là, on a deux côtés. Donc, je vous le donne en mille, c'est découpé au laser. Hein. Protégé par un petit film. Alors après, à vous de voir si vous enlevez la totalité des films. Je pense que c'est mieux hein, quand même pour la vision. Parce que le rouge est déjà assez opaque. Donc si vous avez peur de rayer votre plexi, malheureusement, il faudra quand même enlever le petit plastique de protection si vous voulez mieux voir. Et donc, je vous ai côté. Si vous avez donc la petite barre de LED qui va servir à mieux voir à l'intérieur en s'allumant, et puis la caméra embarquée, qui est pareil, hein, la lentille est protégée par une petite, par un petit protection. Et donc ça va se mettre par le dessus, et c'est avec ça que vous allez calibrer vos impressions. Alors vous n'êtes pas obligé de vous en servir, hein, évidemment, mais par contre si vous vous en servez en Wi-Fi, ça va vous servir à vraiment mettre vos objets, et puis après calibrer la façon dont le laser va agir. Alors on est sur une construction hein, chinoise quand même, donc vous voyez on a ce genre de connectique qui est juste noyé dans un tampon de colle chaude. C'est un petit peu fait à l'arrache, hein, ça pourrait être beaucoup plus propre, mais bon, sur ce genre de laser... on va dire d'entrée de gamme, on ne demande pas non plus une finition de Rolls-Royce. Donc le plateau, il est là. Évidemment, il faut à l'intérieur mettre un bed en nid d'abeille. Alors vous pouvez l'utiliser comme ça, mais bon, ça va rapidement taper dans le truc et c'est quand même mieux que vos découpes soient un petit peu suspendues sur une grille en nid d'abeille, c'est quand même l'idéal, pour que le laser puisse bien rentrer, parce que s'il tape sur le métal, déjà les fumées se diffuseront moins et la découpe pourrait être un peu hasardeuse. Par contre, la fonction passe-plat indique qu'on peut ne pas mettre ce tiroir, et que du coup on peut évidemment passer en dessous des éléments à découper qui sont beaucoup plus grands que la surface de découpe que vous avez. En plus, comme vous pouvez de toute façon mettre le laser sur pied, vous pouvez très bien envisager de le mettre un peu dans le vide, si on va par là, suspendu. Vous n'êtes pas obligé de remettre ce tiroir. Donc voilà déjà pour cette pré-présentation. Alors là devant vous, je vais monter des trucs, on va dire, en accéléré, et puis je vous fais un retour ensuite des tests que j'aurais pu effectuer. Bon alors voilà pour le montage de la bête, rien de bien compliqué, c'est assez didactique, il n'y a pas 50 000 types de vis, exactement il y en a 3. Donc même si c'est pas tout à fait indiqué, alors c'est indiqué sur le paquet, mais c'est pas indiqué les étapes. J'avais monté un laser où c'était les étapes étaient montées avec marqué sachet de vis étape 1, sachet de vis étape 2, ça c'était pas mal. À noter que la notice est entièrement traduite en français et dans un bon français, donc ça c'est cool. Mais sinon après voilà, on regarde le vis, si ça passe pas à l'intérieur du trou c'est que c'est une plus grosse, etc. Il y a un type de vis pour ces charnières là, il y en a un autre pour les plaques ici, et puis il y en a un troisième type pour ce qui est de l'installation des connecteurs par ici. Sinon, il n'y a pas trop de soucis. J'ai noté juste un petit truc bête, c'est que tout ce qui est prémonté est directement assemblé sur les plastiques de protection. Par exemple, ici, j'ai pas enlevé celui-là. Là, c'est moi qui les ai installés, mais quand c'est des petites vis comme ça, c'est pas très grave. Par contre, quand c'est des choses comme ça qui sont directement installées dessus d'origine, sur le plastique de protection, forcément quand vous l'enlevez vous arrachez tout, c'est dégueulasse. Donc le mieux, plutôt que de tout démonter pour enlever le plastique de protection et remonter les éléments qui avaient déjà été montés, ce qui serait franchement rébarbatif, moi ce que j'ai pris mon cutter et puis j'ai coupé naturellement assez finement autour des os. Alors il reste un petit peu de plastique là si on va par là parce que c'était vraiment en dessous, mais voilà, par exemple, si je peux tirer sur celui-là, et j'ai coupé le long des éléments tranquillement. Alors ça fait forcément une rayure sur le plexi, mais qui ne se voit pas parce que les éléments sont dessus. Vous coupez proprement autour des éléments, vous retirez le plastique, et c'est ce qui reste le plus simple. Ensuite, le laser se connecte directement. Il a une petite pige qui est sur le côté, qui descend pour faire la mise au point sur les différents matériaux. J'ai juste noté une chose, c'est que quand on met les pieds,
qui sont installés là. Je pense qu'on n'est pas obligé de les mettre, hein. On peut poser le laser directement sur un banc de travail. Quand on visse les pieds, les vis sont légèrement trop hautes et du coup elles remontent le fond du tiroir. Et donc là par exemple, ma mise au point n'est pas bonne parce que le tiroir a remonté. Et en plus maintenant le tiroir il frotte un peu sur ces vis là. Et donc on sent qu'il est plus dur. Alors, est-ce que c'est un défaut de fabrication? Auquel cas, c'est pas très grave. Moi, je vais enlever les pieds, je vais les disquer un tout petit peu. Avec une petite ponceuse, on peut réduire un tout petit peu. Et puis, juste avoir un pas de vis un peu moins long pour le visser tranquillement dans la matière. Il y a 1 ou 2 mm de tôle dans lequel la vis n'a pas besoin de dépasser. Et ça, c'est juste un petit point négatif. Sinon, comme d'habitude avec MechPro, il y a le stop, l'arrêt d'urgence, le on-off. Ici, il y a une sécurité supplémentaire avec la clé, que je dois d'ailleurs sortir des sachets pour pouvoir engager le laser. Vous avez le slot micro USB ici et le port USB câble ici. Ça, c'est l'alimentation. Sur le côté, vous avez la pompe qui s'installe directement, se présente comme ceci avec le petit variateur qui est là. Le tout peut se glisser en dessous du laser si vous avez mis les pieds, donc c'est plutôt assez simple. Vous glissez la pompe en dessous et ça vous prend un petit peu moins de place. Sur le côté, vous avez l'antenne Wi-Fi que j'ai hâte de pouvoir tester pour lancer des impressions à distance. Vous avez l'interrupteur de LED ici et l'interrupteur de ventilateur arrière ici. Donc voilà, c'est assez simple. Et vous avez même un interrupteur qui lui est caché à l'intérieur parce que c'est quand même un système de sécurité, donc vous n'êtes pas censé le déconnecter. Le capteur de fumée se déconnecte grâce à un bouton poussoir qui est à l'intérieur du châssis ici. Donc du coup, si jamais vous avez un matériau qui dégage beaucoup de chaleur, beaucoup de fumée, quelque chose comme ça, mais que vous êtes sûr que ça ne va pas s'enflammer et que du coup le laser s'arrête de façon intempestive, vous pouvez déconnecter ce truc. Sachez toujours, petit point sécurité, que les lasers, c'est pas des machines à prendre à la légère, c'est des machines qui ont directement une chauffe du matériau avec une découpe, donc vous devez impérativement être devant votre laser quand vous faites une opération, même si celui-ci est équipé d'un module Wi-Fi, vous ne devez pas laisser un laser en fonctionnement sans surveillance, c'est très important si vous ne voulez pas que votre intérieur ne crame. Voilà, je vais juste le brancher pour vérifier un peu le bon fonctionnement et ce qu'il nous dit. Donc il faut que je trouve les clés. Puis on va voir si déjà la barre de LED s'allume. Et vous avez aussi le connecteur de caméra à faire. Alors ça, j'ai lu sur la notice, vous avez le petit câble à mettre en USB 3. Vous avez à télécharger, j'imagine, une petite application pour justement calibrer la caméra et voir si elle fonctionne. Bien évidemment, ça je vais le faire hors caméra pour vous dire un petit peu les tests que j'en aurais fait. Et puis je vous dirai si c'était relou à faire. A noter que vous avez également 2 petits réglages avec des vis qui sont à l'intérieur au niveau du rail central et des rails des côtés pour pouvoir éventuellement retendre un petit peu les courroies si elles sont détendues. Moi j'espère que d'origine elles sont relativement bien installées. Je regarde la tension là, ça me paraît pas mal. Du coup je vais essayer de l'utiliser comme ça, puis si ça marche un peu moins bien, je verrai pour faire un réglage. Mais je pense que d'origine il n'a pas trop bougé. La petite rallonge qui va bien. En plus, je vous ai même pas dit, mais c'est quand même mes couleurs. Rouge et noir, ça me va. C'est plutôt pas mal. Je pense que s'il fonctionne bien, je m'arrêterai sur ce modèle. Hop. Le transformateur est allumé avec sa petite lumière verte. A noter que même quand vous n'avez pas l'électricité et que vous bougez le laser, ça s'allume en vert ici. Donc ça détecte quelque chose, un peu comme une dynamo, quoi. Let's go. Ok, security lock. Ah, là, c'est que c'est bon. Il a fait un toum. Donc voilà. Est-ce que la LED marche? Oui, messieurs, dames. Ça s'allume. Alors vous avez l'impression que c'est rouge. Moi, je vois le blanc à l'intérieur. C'est blanc. Et donc, on peut éteindre et allumer. C'est quand même cool d'avoir ce petit plus-là. Et l'exhauster fan. Voilà, qu'on entend. Le ventilo. Le ventilo qui, je veux pas dire de conneries, était donc fait pour être installé dans ce sens-là, étant donné que le tuyau, enfin le port tuyau est à l'extérieur, mais pourtant là quand je le touche, j'ai l'impression qu'il est dans le mauvais sens, ce qui serait quand même un peu bête.
c'est pas grave, hein, c'est juste les vis papillons à enlever, et puis le ventilo à inverser. Mais s'il repousse l'air dans ce sens-là... Ah non, autant pour moi. Non, non, la bande de papier se colle bien au ventilo. Donc on est bon. J'avais l'impression en mettant la main que c'était inversé, ce qui aurait été un peu bête, mais ce qui n'aurait pas été bien grave à changer. Bah écoutez, au moins au niveau des systèmes de base, ça fonctionne. La pompe, j'ai pas essayé la pompe. La pompe à air qui va donc... Enfin la petite pompe à air, air pump. Ah oui, mais alors l'air pump, évidemment, elle ne s'activera que quand on aura mis l'option au niveau du logiciel laser pour lancer le truc. Mais sinon, pour l'instant, ça marche peut-être pas encore si j'ai pas fait les réglages caméra, hein, c'est possible. Si je fais ça, ah non, c'est qu'il y avait le stop. Autant pour moi. Donc là, la pompe est allumée, par exemple. En fait, ça nous permet de voir que le système fonctionne de base avec tout ce qui est accessoire au laser. Par contre, le laser en lui-même ne fonctionnera que si le bouton d'allumage d'urgence est déconnecté. S'il est connecté, le laser s'éteint. Par contre, le reste fonctionne. Ah, c'est pas la pompe qui est connectée, c'est le laser en lui-même. Donc du coup, il fait quand même un peu de bruit par rapport à d'autres lasers que j'ai testés. Bon, pour l'instant, j'arrive pas à le faire marcher, mais ça va venir, hein, forcément. Et donc, si je fais ça... Ouais, c'est ça. Ok. Tac, on coupe tout. Je rallume, j'éteins la lumière. Et je m'en vais faire mes petits réglages. Hop. Let's go. Alors, je reviens vers vous juste après le premier test de gravure. Donc, alors, déjà, petite mise au point. Non, le laser fonctionne quand... Enfin, il fonctionnait très bien tout à l'heure, quand j'ai dit qu'il ne fonctionnait pas encore. C'est simplement que il fallait un peu que je réfléchisse. Si j'ai un capot, c'est pourquoi? C'est pour la sécurité. Du coup, il y a des connecteurs sur le côté qui sont détectables. Et donc, évidemment, le laser ne fonctionne pas quand le capot n'est pas refermé. C'est logique, j'aurais dû y penser avant. Donc, dès qu'on remet le capot en place, les aimants font leur office. Et là, vous pouvez allumer et vous pouvez bouger, faire le homing et tout ça, il n'y a pas de souci. Autre petite précision, je vous ai dit que les pieds étaient trop longs, et en fait, ben, c'est le cas. Il est bien marqué dans la notice qu'il ne fallait pas utiliser les réhausseurs quand vous utilisez le tiroir. Bon, bah moi, bille en tête, hein, je me suis dit, le truc est mal conçu, ce qui est le cas, hein, parce que je trouve ça un peu débile de ne pas pouvoir utiliser les deux options en même temps. Donc du coup, j'ai réduit au maximum la tige filetée des 4 pieds pour pouvoir les installer quand même, et utiliser quand même mon tiroir. Parce que je trouve ça intéressant d'avoir le tiroir et de potentiellement utiliser sans le tiroir pour avoir le côté passe-plat pour passer des matériaux plus longs ou plus épais, et surtout de pouvoir éventuellement tirer le tiroir pour avoir en dessous le nid d'abeille complet. Donc ça peut être très pratique, et à l'intérieur du tiroir, j'ai reprotégé avec une feuille de métal que j'avais déjà d'un autre laser. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore testé en découpe, je n'ai fait qu'une gravure. C'est très propre, hein, mais c'est le fichier d'origine, donc forcément, le fichier constructeur est toujours très propre. Il tiendra à moi de voir ce que ça donne avec des gravures différentes pour faire le petit test, mais je reviendrai vers vous une fois que j'aurai fait ça. Et moi, je l'utiliserai principalement en découpe de toute façon, donc un 22 watts, je sais déjà ce que ça fait avec les lasers que j'ai testés précédemment. Petit bémol par contre, impossible de le connecter en Wi-Fi pour l'instant. J'ai pas réussi à faire la connexion Wi-Fi avec mon logiciel Lightbird. Il y a marqué qu'on peut le faire parce qu'en fait la carte SD qui est fournie est une carte SD mais aussi une carte TF qui fait donc carte Wi-Fi. Quand elle est connectée, là je vous le mets comme ça,
elle est détectée avec ce petit voyant qui s'allume là. Donc normalement la machine génère un Wi-Fi sur lequel on peut se connecter. Je n'arrive pas à m'y connecter avec un PC et je n'ai pas de PC accessoire à brancher avec mes lasers. Donc du coup il va falloir que je calibre la caméra et le Wi-Fi avec un PC décalé en y branchant directement le câble USB ou le câble de la caméra. Donc impossible d'accéder à la caméra via l'application. J'ai téléchargé l'application qui est donnée avec le portable pour installer le logiciel en Wi-Fi. J'arrive pas à me connecter au laser encore, ça va venir. Mais de toute façon, c'est pas quelque chose que j'utiliserai parce que j'ai déjà un mini laser graveur sur lequel on peut l'utiliser avec une application. C'est quand même pas l'idéal. On est sur l'écran de portable à se connecter sur un Wi-Fi, et donc du coup on n'est plus connecté au Wi-Fi habituel, enfin bon c'est le bordel. J'aurais préféré un modèle Wi-Fi, un module Wi-Fi je veux dire, qui se connecte directement à Lightburn et auquel on peut contrôler son laser de son PC normal, comme ce que je fais avec mes imprimantes 3D par exemple. Et le même système aurait pu être utilisé. Moi j'ai une caméra Creality qui est connectée à mes imprimantes et auquel j'ai accès directement via un logiciel sur mon ordinateur. Bon bah voilà, faites pareil, les créateurs de laser, faites pareil. Le truc est simple, qu'on puisse avoir tout notre environnement de travail laser et imprimante sur le PC, sur le même truc, et qu'on se connecte pas à différentes applications merdiques sur les téléphones portables, c'est un peu relou. Voilà. Donc je suis sûr par contre que c'est une bonne machine. En plus maintenant elle est couverte avec sa petite protection, ça a l'air top. Autre petit bémol, je trouve ça un petit peu dommage de ne pas pouvoir faire le frame, donc c'est-à-dire de faire le cadrage de là où on veut mettre le laser correctement. En fait, ces têtes de laser là sont très très encapsulées, c'est-à-dire qu'elles sont très protégées pour le cas où vous avez un laser qui n'est pas dans un boîtier. À partir du moment où vous avez un boîtier, j'aurais bien aimé que la tête de laser soit un peu plus visible, comme un laser à CO2 finalement, pour qu'on puisse voir la diode vraiment faire le cadre. Parce que là, c'est tellement caché qu'en fait, quand on fait un petit élément, le gros laser bouge autour et on voit jamais où on est, donc on peut pas se mettre précisément sur le modèle. Par exemple ici, je l'avais fait sur une chute, j'aurais voulu me mettre au milieu, j'ai pas réussi parce qu'en fait, vous avez la grosse buse laser qui fait comme ça, vous voyez pas où le laser il tape, et donc du coup, vous êtes décalé. C'est un peu dommage parce que à partir du moment où on a cette protection là, et au pire vous mettez les lunettes, si c'est vraiment, mais franchement on voit rien donc ça va, et voilà, à partir de là on fait le frame et on regarderait avec le laser un peu découvert, et ça serait un peu plus didactique, un peu plus pratique. Voilà. C'est tout ce que je peux dire, sinon je pense que ça va être une bonne machine, et puis en plus avec un système d'aération comme ça, je suis parti pour faire des choses beaucoup plus sérieuses. Voilà. Merci à vous parce que c'est grâce à vous que je peux faire ces tests produits, parce que plus la chaîne marche, plus je peux contacter les marques. Je vous fais sous peu un retour dès que j'aurai testé un peu plus la machine, parce que là c'est juste le montage et la découverte en même temps que vous. Merci à Geekboeing de m'avoir permis le test de cette nouvelle machine. Je continuerai à faire des partenariats avec eux parce que, ma foi, ça permet de vous montrer plein de produits sympas et puis moi-même de m'équiper au niveau de mon atelier en devenir. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas sur mes chaînes YouTube, mes chaînes Twitch, mon fil Instagram, et puis éventuellement à m'aider directement si vous voulez donner sur Tipeee. À bientôt à tous et bon modélisme! Allez, petite astuce de fin de vidéo, parce que je sais que vous allez peut-être me le demander en commentaire, et évidemment, même si on a un capot de protection, c'est parfois utile de pouvoir déconnecter un peu la protection pour voir ce qu'on lui fait à l'intérieur, parce qu'on ne voit rien à travers ces trucs-là. Donc, la petite astuce, c'est vous prenez un petit aimant comme ça, et vous le mettez sur le truc. Alors, quand c'est ouvert comme ça, voilà, je peux pas bouger, ça me fait un bip-bip de sécurité. Pour qu'il détecte que le capot soit fermé, ça marche pas avec cet aimant là, ça marche avec celui-là. Vous mettez un petit aimant là et vous pouvez travailler, voilà, avec
le capot ouvert. Mais ne le faites pas chez vous, c'est un mauvais conseil.